ça s'appelle feu de détresse. Quand je suis dans un mariage et quand quelque chose qui se mélange avec moi, je fais le feu d'artiste. Ça veut, quand je fais comme ça dans ce mariage, je fais comme ça veut dire j'ai en train de donner l'ordre à ceux qui veulent rentrer dans l'histoire. Ça veut dire la voiture stopper. Stop. Ça veut dire que la voiture elle ne roule pas. Je suis là, je suis en train de danser, je suis en train de faire quelque chose, mais je vous fais le signal. Ça, c'est un feu de détresse. Voilà. Pour que vous compreniez, quand on fait comme ça, c'est pas en train de mettre quelque chose ou donner quelque chose. Non, ça fait tac. Ça veut dire le feu de détresse. Ça veut dire que la voiture ne roule pas. Voilà. Ça veut dire la voiture, elle est garée au bord de la route, sauf qu'elle ne roule pas. Elle est là. La personne est dedans, il voit tout, sauf que la voiture, elle ne fonctionne pas. Eh oui. Donc, pour vous dire que les morts, pourquoi ils sont morts? Parce qu'en général, ceux qui étaient là, qui sont morts, normalement, ils ne devraient pas mourir. Tous ces artistes-là qui chantaient, ils ne devraient pas mourir. Pourquoi ils sont morts? Parce que ils portaient un faux nom. Ils portaient un faux nom qui n'est pas la leur. Ils ont fait un travail qui n'est pas pour le Maroc. Et quand le Maroc il a repris sa dépendance, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Eh bien, parce que celui qui les payait de faire ça, ce travail, on a le Qahira. On a le Qahira. Eh bien, parce que avec qui il travaillait, il est parti chez lui, c'est tout. Et eux, ils sont pas morts. Oui, vous voyez sur le film, il me montre l'homme, il arrive jusqu'à sa tombe avec la date. Ça veut dire, j'ai travaillé sur un autre système jusqu'à ce date-là. Ce date-là, ça y est, moi j'ai jeté les roses blanches. C'est fini les roses blanches de Kung Fu, l'histoire. Voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, je reprends ma vie, ma vrai nom. Sauf que mon vrai nom, il n'est pas artistique. Mon vrai nom, il n'est pas connu. Et voilà. Je m'appelle Bouchaïb, je ne m'appelle pas Mohamed El-Hiyani. Voilà. Je m'appelle... je sais pas comment il s'appelle. Je m'en fous de votre nom. Comprenez? Donc, ceux qui sont morts, ils sont morts artistiques. Voilà. Mais ils ont des enfants. Les enfants, ils peuvent reprendre l'ouvrage de leur père, mais avec le vrai nom, cette fois. Et voilà. Donc, ils ne sont pas morts définitifs. Oui, comme Afifi. Qui c'est Afifi, hein? C'est, comment il s'appelle? Ah oui, Afifi. Saïd Afifi ou la mars. Je m'en fous. Celui que, quand on a fait Qissat Ben Brahim. Quand on a fait Qissat Ben Brahim, donc, quand on a fait Qissat Ben Brahim في الجديدة هذه مقلماتي هذه من جاراتي. Voilà. Et donc, pourquoi Afifi il est mort? Parce qu'en Égypte, il y avait une femme qui s'appelait Fifi, qui parlait toujours à la radio avec Fathi Najjar, surtout avec Fathi Najjar. Il y avait aussi Aïcha Belhashmi, c'est pour ça que ma soeur Aïcha, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Eh oui, parce que elle était remplacée par Aïcha Al-Gaddafi. Et voilà, et zid. Et donc, non. Alors, c'est maintenant ceux qui n'ont aucun rapport avec le Maroc, ils sont partis. Voilà. Mais ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des bébés. Et les enfants, ils peuvent reprendre l'ouvrage de leur père, mais avec le vrai nom.
Il peut chanter la même musique, mais avec le vrai nom, comme il a fait le fils de, je l'avais déjà fait à Fitor Hussein. J'avais fait le fils de Mohamed Rouisha. Pourquoi Mohamed Rouisha il est mort? Et oui, parce que Mohamed Rouisha, il représentait le mari de ma soeur Zohra. Eh oui, il a... et puis, مبوق وقع ما مسوق. Voilà, مبوق وقع ما مسوق. Donc, il a remplacé Berra. Et Berra, il n'est pas mon frère. Il n'est pas le fils de mon père et tout ça. Donc, pour vous dire que c'est comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est un cadeau qui m'a été fait par mon voisin là-haut qui s'appelle Thomas. Il m'a fait ce livre et il y avait ça. Je vais essayer de faire. Voilà. Il y avait ça écrit dessus. Ça, c'est la pochette. Elle est faite de vrai cuir. Hein? Il est fait de la vraie. Parce que j'ai remplacé. Moi, j'ai pas. Il me l'a donné. Je l'ai fermé. Je l'ai. Voilà. Il me l'a donné aussi avec un stylo. Donc voilà. Ça, c'est vrai cuir. C'est pas n'importe quel cadeau. C'est un vrai cuir de, je sais pas, de vache ou quelque chose. De vrai cuir. Et ça, c'était le livre qui était dedans. Donc, il me l'a donné un cadeau. Il m'a dit d'écrire, voilà, d'écrire ce que tu veux dedans, on peut vous dire que je ne raconte pas des histoires. Voilà, maintenant je l'ai mis dedans. Vous pouvez avoir le petit liesse, la liesse qu'on met sur les billets. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc moi, j'avais mis comme ça, la même chose que les liesses. Hein. Quand tu comptes les billets, t'en as et tu mets une liesse comme ça. Hein. Sauf que la liesse, elle est de ce couleur comme ça. Voilà. Chez la banque, tu comptes les billets jusqu'à que tu en as 1000 ou voilà. Et tu fais la petite liesse qui fait comme ça sur les billets. Il y en avait de toutes les couleurs. Voilà. Comme ça. Il y en avait pour les 10, pour les 20, pour tout ça. Donc, pour vous dire que moi, je l'ai fermé, cette histoire entre moi et Thomas. Je vais lui rien donner. Donc, j'ai fermé je l'ai enlevé du cuir. Hein. Voilà, parce que le cuir, kitab hayati. Le relève, c'est à moi, le relève. Donc, le kitab dialo, il est là, comme ça. J'ai mis la croix dessus. Hein. Voilà, pour vous dire que j'ai mis la croix dessus, ici. Voilà. Pour vous dire que moi, l'histoire de Madame Thomas ou Monsieur Thomas, c'est fini. Le vrai Thomas que je connais et qu'il est dans le Modouana, il est espagnol. Il est espagnol et il était à Morceau-Serorge. Il avait une pavillon et c'est là où j'ai enterré la première fois que je suis rentrée. Donc, la première fois quand je suis rentrée le 19 octobre 1976. 19 octobre 1976, j'ai le tampon de... Ah oui, ça dépasse, mais c'est pas grave, je vais le faire en 2 fois l'enregistrement. J'ai le tampon de consulat. Je vais aussi... Alors ça,
je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est le passeport. Photocopie du passeport que j'avais fait en noir. Voilà. Alors, vous savez que la chanson est Al Policia. Allez, je tiens. Policia. Policia. Ils l'ont chanté, hein. Policia. Regardez. Le 19 octobre. Hein? C'est quoi? Salida. Salida. Salina, Salina. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était la route. Hein, la route quand je suis venu en France. Policia. L'histoire de Policia. Le Policia quand... Pour vous montrer que c'est bien moi. Regardez. Vous avez vu la photo de... La photo qui a été faite pour Fatima Zhafa. Fatima Zhafa. Celle que j'ai appris, c'était pas Fatima Zhafa, c'était ma photo que j'avais fait dans le passeport. À cette époque-là, à Ain Barja. Voilà. Pour vous dire que... Voilà. Alors maintenant... Vous savez tout. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts par un faux... ils sont morts par un faux nom. Ils portaient un faux nom. Et ils ont fait une histoire qui s'appartient à ma famille. et donc, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Sauf que, comme ils portaient un faux nom et qu'ils travaillaient pour l'étranger, mon père, lui, il a vécu dans la misère. Et voilà, donc quand les autres qui ont abandonné le navire, ils sont partis, le Titanic est chaviré, les Titanic de Lara Fabia au Zahra, etc. etc. Donc voilà, il reste que ma mère, Nejmi, ma mère, et mon père, Mamour Mohamed Ben Khawiled. Et voilà, et les enfants, 6 enfants. Ceux qui ont travaillé sur notre histoire, malheureusement, ils sont partis parce qu'ils ne travaillaient pas pour le Maroc. Ils étaient au Maroc, ils montraient qu'ils ont travaillé pour le Maroc, mais ils travaillaient tous contre le Maroc. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent Europe, ils veulent France, ils veulent l'Amérique. Et voilà. Et là, ils sont morts. Ils sont morts parce que c'est fini maintenant, c'est le Maroc. Soit tu es marocain, ou soit, eh oui, comme il a dit Sarkozy. Tu aimes la France ou tu la quittes. Eh oui, soit que tu sois vrai marocain et tu travailles pour ton pays, ou alors tu t'en vas. Si tu veux pas partir à ton plein gré, tu veux rester là et tout ça, eh ben, tu vas mourir et tu vas partir sans rien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà. Et donc, pour vous dire que celui qui a fait des enfants, non, elle n'est pas morte. Les enfants, ils peuvent reprendre l'histoire, tout le répertoire de leur père, sauf que cette fois, ils vont le faire, mais avec un vrai nom et avec un vrai histoire. Voilà, mais ils ne sont pas morts. Yallah, ciao.